Alors donc Bernard Carouge, on est au camping de Crécy, Le soleil de Crécy. le soleil de Crécy. Voilà, donc où en est l'affaire? Alors, vous le savez, on a donc le locataire qui ne payait pas son loyer donc a quitté les lieux. Nous avons repris possession de ce camping dans son entièreté. Aujourd'hui, il est gardienné par des gens qui sont rémunérés par la mairie, qui s'assurent de l'entretien pour garder en bon état d'entretien le camping, mais aussi pour s'assurer qu'il n'y ait pas des locataires, j'allais dire, indésirables qui souhaiteraient s'y installer. La procédure d'appel à candidature vient d'être lancée. Elle est parue sur les sites habituels. Donc il va y avoir également des annonces dans des journaux. C'est une procédure qui va durer 2 mois. Et nous attendons en sortie des offres pour 2 propositions. Une proposition soit de simple location, donc avec le paiement d'un droit d'entrée et une proposition de loyer et surtout le projet qu'ils souhaitent réaliser, ou une proposition d'acquisition, bien entendu aussi, avec le projet tel que les gens souhaitent le réaliser. On est très attentif sur la qualité du projet, c'est pour ça que ça s'appelle un appel à projet. Bien entendu, les éléments économiques et financiers sont importants, mais on veut surtout que ça reste un camping qui fasse de l'apport touristique, qui ait un impact aussi sur l'activité économique de notre commune et globalement de notre territoire. C'est un camping et ça restera un camping, c'est ce qu'on appelle de l'hébergement de plein air. D'accord, donc là actuellement il est à vendre À vendre ou à louer. ou à louer, l'un ou l'autre. L'un ou l'autre, on analysera les offres, on s'est associé pour cela un bureau d'études spécialisé qui est spécialisé, qui dépend de la Caisse des dépôts, qui est spécialisé dans ce qu'on appelle les hébergements de plein air, qui nous a fait l'analyse, qui nous a constitué le dossier pour l'appel à candidature et qui va nous faire l'analyse des offres. Donc c'est à partir de cette analyse que le conseil municipal décidera quel repreneur on choisira et quel type de modalités juridiques nous arrêterons, soit une vente, soit une location. Pour l'instant, il appartient à la mairie. Pour l'instant, il appartient à la mairie. Il a toujours appartenu à la mairie, simplement il était mis en location avec un locataire qui malheureusement ne payait pas, ce qui avait depuis plusieurs années, ce qui a donné lieu à une procédure longue, mais à la fin, pour lequel nous avons obtenu une gain de cause à la fin. Voilà, et donc il s'agissait de 800 000 euros, je crois. Alors nous, on a obtenu une condamnation de 800 000 euros. Maintenant, on va voir aussi, on engage aussi les procédures à l'encontre de l'ancien propriétaire pour récupérer tout ou partie de ces sommes. Donc ça, c'est des procédures indépendantes. L'ancien locataire, pas propriétaire, l'ancien locataire. Bien entendu, tout ça, c'est des procédures indépendantes. Et là, on va nous récupérer ce qu'on peut appeler soit les valeurs locatives, soit la valeur de vente et l'éventuel droit d'entrée qu'on est susceptible d'avoir pour toute personne qui veut intervenir. C'est comme un peu, vous savez, un droit au bail ou un fonds de commerce. Lorsqu'on arrive quelque part, ce camping, il existe. Donc quand vous voulez vous installer quelque part, souvent on doit racheter. Donc c'est aussi ça que l'on va céder. Dans les 2 cas de figure, que ce soit vente ou location. Donc vous espérez pouvoir qu'il soit opérationnel pour quand? Nous, on est parti pour un choix, on est toujours très optimiste, sinon on ne ferait pas les choses. Si un maire n'était pas optimiste, il ne ferait pas les choses. Non, on espère pouvoir trouver un opérateur pour le début juillet et pouvoir bénéficier au moins d'une fin de saison ici, qui puisse être une première mise en route pour pouvoir, bien entendu, entamer la saison suivante qui, on espère, sera un peu moins impactée par les conditions sanitaires. Est-ce qu'il va y avoir des gros travaux à faire? Je n'en sais rien. Il n'y a pas de travaux parce que le camping fonctionnait en l'état. Après, c'est aussi l'offre qui va nous être faite pour savoir comment ils souhaitent le transformer, soit le laisser en 3 étoiles, soit passer à une catégorie supérieure, peut-être faire des adaptations sur des hébergements très spécifiques. Vous savez, on fait aujourd'hui des hébergements spécifiques, des bâtiments, des choses qui peuvent se faire un peu plus dans la nature que ça. Voilà, je pense que c'est aussi les projets qui vont nous être présentés pour nous montrer l'attractivité touristique que chaque, preneur ou acquéreur pourrait nous montrer. Dans ce projet,
Bien entendu, on va étudier le fait de mettre en place une liaison piétonne, cycliste et peut-être canoë entre le camping et le centre-ville pour qu'il y ait toutes les synergies, j'allais dire, économiques entre toutes les activités de la commune. Derrière la rangée d'arbres, c'est la route de Cerbonne. Voilà, et il y a le Grand Morin qui circule derrière. Et là, on est donc tout ça, c'est tout le domaine de camping, le domaine où il y a a priori où il y a les bungalows, donc qui sont des constructions plus en dur, dirons-nous, même si elles sont en bois. Et puis cette partie-là, qui est une partie beaucoup plus champêtre l'été, où ils accueillent les temps. Voilà, peut-être que le nouvel opérateur aura des choix différents. En tout cas, il ne peut pas mettre des, des équipements pérennes sur ces zones-là, puisque cette zone-là ne peut accueillir aucun bungalow. Ça ne peut être que des tentes ou des choses de ce genre. Donc c'est la proximité du Grand Morin et des espaces naturels autour de nous qui... C'est un emplacement qui est très privilégié parce que d'abord on est en pleine nature, on est à côté du Grand Morin, au milieu des champs, mais aussi à côté d'espaces touristiques importants. Alors bien entendu Disney, mais le parc aux oiseaux, le parc Haute-Worm, le golf, bien entendu le centre-ville de Crécy-la-Chapelle et toute la qualité de cet environnement naturel que l'on a sur notre territoire. Donc, et puis il n'est pas très très loin de Paris, et puis il est surtout sur l'autoroute A4 avec une sortie Crécy-la-Chapelle, donc il est très bien identifié.